Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, c'est votre frère, le frère Alaï Lunga. Bien-aimés, nous sommes revenus encore aujourd'hui pour parler toujours de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a un sujet que nous sommes en train de parler sur le ministère et le rôle de ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous accorde encore la grâce, que le Seigneur vous accorde encore l'intelligence, que le Seigneur vous donne encore les yeux, afin que vous puissiez comprendre, bien-aimés, le message que nous sommes en train de donner. Bien-aimés, comme dans toutes nos émissions, nous commençons toujours aujourd'hui par le livre de Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Je le lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons lu le livre de Ephésiens, la Bible nous dit que celui qui était descendu, c'est le même qui était monté au ciel. Mais en montant au ciel, il fait don aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Mais la Bible nous dit que ce n'est que pour le perfectionnement des saints. Oui, bien, mais nous avons toujours dit ceci. Que le véritable pasteur, que le véritable docteur, le véritable prophète, c'est d'abord lui-même le Seigneur Jésus. Bien aimé, et que toi et moi, nous ne sommes que des comme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons toujours dit que le ministère, bien-aimé, ce ne sont pas des titres. Mais le ministère n'est qu'un don, bien-aimé. C'est pour ça que nous disons, bien-aimé frère, lorsque le ministère vient, ce n'est que pour apporter la lumière, là où il y a le ténèbre. Mais lorsque le ministère arrive, bien-aimé, c'est que pour éclairer le peuple qui est assis bien-aimé dans les ténèbres. Afin que le peuple qui est assis dans les ténèbres puisse voir la grande lumière s'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez une chose ici. Lorsque le Seigneur appelle Moïse au-dessus de la montagne, la Bible nous dit que le Seigneur donne 2 tables de pierre à Moïse. Mais il inscrit bien aimé tout le commandement que Moïse devait donner au peuple. Mais même lorsque Moïse était sur la montagne, le peuple était corrompu sur la terre. Mais le peuple était en train d'adorer les veaux d'or. Oui, bien aimé, vous allez remarquer une chose. Que lorsque Moïse descend sur la montagne, mais même Moïse avait les 2 tables de pierre à la main. Vous allez comprendre une chose ici, frère. Ce n'est qu'à cause du péché du peuple. Bien aimé, ce n'est qu'à cause, bien aimé, que le peuple était corrompu. Bien aimé, Moïse devait briser le table en bas de la montagne. Frère, c'est pour cela que nous allons comprendre une chose ici, bien aimé. Que le table qui venait du ciel, à cause du péché du peuple, Moïse devait briser la table. Mais ce qui m'intéresse, bien aimé,
Ce n'est que lorsque l'Éternel dit à Moïse ceci. Tu dois tailler 2 tables de pierre, qu'ils soient de la même façon que la première, et que tu monteras avec ça au ciel, pour que j'écrive le même parole que j'avais écrit sur le premier table. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'intéresse est que les 2e tables de pierre, Moïse devait tailler les tables de la même façon que les premières tables qui étaient brisées. Pour démontrer ici, frère, que les premières tables qui étaient brisées en bas de la montagne ne représentent que le Seigneur Jésus qui devait quitter le ciel pour venir mourir sur la terre. Mais ce n'était qu'à cause du péché. Mais lorsque Moïse doit tailler le 2e table, nous comprenons que le 2e table ne représente que tout un peuple. Mais qui doit être à la ressemblance de la première table. Afin que Moïse puisse monter avec les tables pour que Dieu écrit encore le même parole qu'il avait écrit sur le premier table. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous avons compris que le rôle de Moïse, ce n'était que de tailler les tables de la même manière que les premières tables. Pour montrer ici, bien-aimé, c'est ça même le rôle du ministère. De pouvoir prendre les tables qui étaient en bas de la terre, qui représentaient tout un peuple, afin que le peuple soit conforme à la première table qui était brisée. Bien-aimé, c'est pour cela que nous disons ici, si tu n'es pas taillé de la même manière que la première table, nous comprenons que tu ne monteras pas au ciel. Parce que la condition que Dieu avait donnée à Moïse, ce n'était que les 2e table de pierre devait être, bien aimée, à l'image de la première table. C'est-à-dire qu'elle devait être conformément à la première table pour que Moïse monte avec cette table donc au-dessus de la montagne. C'est pour cela que nous disons, frère, le rôle du ministère, c'est de tailler les tables à la manière qui soit conforme à la première table, pour que cette table puisse monter au ciel, afin que le Seigneur écrive encore sur ces tables. Bien-aimés dans le Seigneur, comme dans toutes nos émissions, nous commençons notre émission par le livre de Matthieu chapitre 8. Je vais trouver l'écriture, souffrez avec moi. La Bible nous dit ceci, je trouve l'écriture bien-aimée. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 20. Bon. La Bible nous dit ceci. Je peux commencer à partir du verset 18 pour la meilleure compréhension. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer sur l'autre bord, un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y a eu un scribe qui est venu voir Jésus pour lui dire que maître, je voudrais te suivre. Mais le Seigneur dit à ces scribes que le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Bien aimé, c'est là où nous nous sommes posé la question. Pour dire que est-ce que Jésus n'avait pas de maison? C'est là où, bien aimé, vous allez comprendre une chose. Que lorsque nous disons que les Écritures ne parlent que du Seigneur Jésus, bien aimé, vous allez remarquer que depuis le livre de Genèse, donc au livre d'Apocalypse, bien aimé, il n'est question que d'un homme. Mais c'est pour cela que nous disons que lorsque tu prends ta Bible et que tu ouvres ta Bible, tu vois encore bien aimé ton prophète.
comprends que, bien aimé, tu n'as pas encore rencontré la première table. C'est là où nous disons encore, bien aimé, ceci. Si tu prends ta Bible et que tu ouvres ta Bible, tu vois encore ton pasteur. Nous comprenons que tu n'es pas encore taillé de la même manière que la première table. Pour démontrer ici, bien aimé, que les Écritures ne parlent que du Seigneur Jésus. Comme dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Car dans ce rouleau du livre, il n'est question que de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous nous sommes posé la question. Pour dire que Jésus dit à ses scribes que les oiseaux du ciel ont de nids et que le renard ont des tanières. Est-ce que Jésus n'avait pas de maison? C'est là où nous allons courir vite, bien-aimés. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 1 pour voir si Jésus n'avait pas de maison. Prenez vos Bibles avec moi. Pardon. Jean chapitre 1. À partir du verset 35. Je peux commencer à partir du verset 35. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, et il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Verset 39. Jésus leur répondit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. Bien aimé, le texte nous montre ici que lorsque Jean était en train de baptiser, il voit Jésus passer, il montre, voilà l'agneau de Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait deux disciples qui étaient tout autour de Jean. Ils ont suivi Jésus. Ils ont dit, maître, où demeures-tu? Le Seigneur leur dit, venez et voyez. Mais l'écriture est claire que le Seigneur a ramené les deux disciples dans sa maison et ils ont demeuré dans la maison de Jésus. Pour démontrer ici, bien aimé, que Jésus avait une maison physique où il habitait. Mais lorsque le scribe pose la question à Jésus, pour dire, Seigneur, je voudrais te suivre. Et le Seigneur dit aux disciples, aux scribes, que voilà le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. C'est là où nous avons compris, bien aimé, pour dire que le Seigneur ici, il voulait seulement dire ceci, qu'il n'était qu'une tête, mais une tête qui manquait le corps. Parce que nous comprenons, bien aimé, que la tête ne trouve que la demeure lorsqu'il trouve le corps. Est-ce que vous avez compris cela? C'est pour cela que vous allez remarquer une chose, bien aimée. Que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, la Bible nous dit que pendant leur marche dans le désert, la Bible nous dit que la colonne était au-dessus pour pouvoir conduire le peuple vers Canaan. Mais je t'informe ici que celui qui connaissait la route, celui qui connaissait le chemin, pour arriver à Canaan, ce n'était que la colonne. Car Israël ne connaissait rien et Moïse ne connaissait même pas le chemin. C'est-à-dire que la colonne de nuée conduisait et Moïse et le peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que la colonne de nuée, c'est un conducteur pour ramener le peuple vers Canaan. Mais vous allez remarquer une chose, frère, que lorsque Dieu appelle Moïse sur la montagne, il lui montre le tabernacle, bien aimé, il lui montre la maquette du tabernacle, et que Moïse devait descendre en bas de la montagne pour pouvoir reproduire ce qu'il avait vu au ciel. Mais vous allez remarquer dans le livre d'Exode chapitre 40, lorsque le tabernacle a été construit selon les modèles de Dieu, la Bible nous dit que la colonne qui conduisait le peuple doit quitter le ciel pour venir tabernacle. En d'autres termes, ici nous disons
que la colonne de nuée n'était qu'une tête. Mais une tête qui manquait le corps. Mais lorsque Moïse a construit le tabernacle, nous disons que le tabernacle, c'était le corps que la colonne avait trouvé. C'est pour ça que vous allez remarquer la colonne avait quitté le ciel et venu se poser sur le tabernacle. Est-ce que vous comprenez cela? Mais c'est là où nous avons compris, bien-aimés, que lorsque le Seigneur Jésus était en train de dire aux scribes que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête, nous avons dit que le Fils de l'homme n'était que la tête, mais une tête qui manquait le corps. Parce que, bien aimé, c'est là où nous disons que le repos, l'homme ne le trouve que dans la demeure de la femme. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire qu'un homme, mes frères, pour pouvoir demeurer, il ne demeure que dans la maison. C'est-à-dire que dans la maison qui est la femme, c'est là où l'homme demeure. Ça veut dire que Jésus, bien-aimé, il montrait ici que lorsqu'il marchait donc en Israël, il n'avait pas trouvé de demeure. C'est-à-dire que pendant toute la marche du Seigneur, c'est que le Seigneur cherchait, bien-aimé, c'est-à-dire que de trouver l'endroit où il pouvait se reposer. Mais lorsque le Seigneur regardait, il n'a pas trouvé de demeure. C'est pour ça que vous allez remarquer encore une chose. Que lorsque David, bien-aimé, était assis dans son palais royal, je suis dans le livre de 1 Chronique, 1 Chronique à partir du verset 17, vous allez remarquer que David a eu l'idée. Il s'est dit que moi qui suis roi, j'habite dans une maison. Mais lorsque David regarde dehors, il voit l'arche de l'Éternel sous une tente. David eut l'intention, l'idée, de pouvoir construire une maison pour l'arche. Mais ce que j'aime bien aimer, nous allons lire dans le livre de 1 Chronique 17, à partir du verset 5. Vous allez voir quelque chose de très important. Souffrez avec moi, je vais trouver l'écriture. 1 Chronique, verset 17. 1 Chronique 17, à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci. Je peux commencer au verset 3 pour la meilleure compréhension. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Cela veut dire le problème c'était de trouver une demeure. Nous allons continuer la lecture. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où je fais monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Mais le Seigneur envoie le prophète Nathan pour aller dire à David, depuis que je fais sortir le peuple, je n'ai jamais eu de demeure. Ça veut dire que je n'étais qu'une tête, mais une tête qui manquait le corps. Parce que j'ai été de tente en tente. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela, bien, vous allez remarquer une chose. Que le Seigneur a trouvé la demeure. C'est-à-dire que lorsque le fils qui est Salomon est venu pour construire les temples, c'est là où que le Seigneur a trouvé la demeure. En d'autres termes, ici, nous disons que le temple n'était qu'une femme où la tête qui était l'arche devait résider. Est-ce que vous avez vu cela? Mais c'est pour cela, lorsque nous retournons dans les textes, nous allons comprendre une chose. Le Seigneur dit, les oiseaux du ciel ont deux nids, et le renard ont deux tanières. Lorsque nous lisons le livre de Luc, nous allons les prendre, Luc chapitre 13, nous allons comprendre que le Seigneur ne parlait que du peuple et ne parlait que du roi. Luc chapitre 13, à partir du verset 31. La Bible nous dit ceci. Nous courons vite pour le temps aussi. Luc chapitre 13, à partir du verset 31. La Bible nous dit ceci. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t-on par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards,
voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le troisième jour, et le jour suivant. Ça veut dire qu'on vient dire à Jésus que Hérode, qui était le roi, veut te faire tuer. Mais Jésus dit au peuple, allez dire à ces renards. Donc nous comprenons ici par rapport à ces textes que nous avons pris, que Hérode qui était le roi, c'était le renard. Mais le renard n'habite que dans le palais royal. Voilà. C'est pour ça que nous, lorsque nous lisons le texte de Matthieu chapitre 8, nous comprenons que lorsque le Seigneur dit que le renard ont de tanières, il démontrait seulement que le roi de la terre ont aussi de demeures. Mais lorsque le Seigneur dit les oiseaux du ciel, nous prenons toujours le livre de Luc chapitre 13, à partir du verset 18. Remarquez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Voilà. Vous allez comprendre ici. Le Seigneur donne une parabole pour dire que à quoi comparais-je le royaume? Le royaume, c'est comme à une graine de sénévé qu'on jette à terre. Lorsqu'elle meurt, lorsqu'elle sort, elle devient un grand arbre. Et les oiseaux du ciel viennent trouver le refuge qui est sur cet arbre. Or, bien aimé, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur donne la parole, donc la parabole de grain de sénévé, il ne parle que de lui-même. Parce qu'il ne parle que de la mort et de la résurrection. Or, le Seigneur, lorsqu'il devait ressusciter, il devait devenir plus grand comme l'arbre, afin que tout le peuple vienne trouver refuge que sur ce feuille. C'est pour ça que nous demandons, c'est là où nous comprenons, bien aimé, que les oiseaux du ciel, qui viennent trouver le refuge sur ces grands arbres, n'est que le peuple de Dieu que nous sommes l'Église. Parce que ce n'est que dans la résurrection du Seigneur que nous avons trouvé le repos sous ses ailes. C'est là où nous comprenons maintenant que lorsque le Seigneur donne ces deux exemples, il démontre le roi et le peuple ont deux maisons. Mais lui qui était le fils de l'homme, il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. C'est là où lorsque nous marchons dans le livre de Jean chapitre 1, nous avons démontré que Jésus bien-aimé avait une demeure, avait une maison. Mais lorsque le Seigneur dit le fils de l'homme n'avait pas un endroit où reposer sa tête, c'est là où nous avons dit que le Seigneur parlait. Il démontrait qu'il n'était qu'une tête. Mais une tête qui manquait le corps. Ça veut dire que pendant toute la marche de Jésus en Israël, le Seigneur n'a pas trouvé de demeure. Pourquoi? Parce que l'enseignement de Jésus, lorsque le Seigneur enseigne le peuple, lorsque le peuple ne reçoit pas la parole, lorsque le peuple ne reçoit pas l'enseignement, donc c'est un peuple qui est égaré, c'est un peuple qui est loin du Seigneur. Bien aimé, vous allez remarquer encore une chose. C'est là où nous allons courir vite dans les jardins. Vous allez comprendre une chose ici. Lorsque Dieu crée Adam, la Bible nous dit que le Seigneur crée Adam, il le met dans le jardin. Mais vous allez comprendre que Adam dans le jardin, Adam ne voyait que des animaux. C'est pour ça que la Bible nous dit que le Seigneur dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Ça veut dire que pendant toute la marche d'Adam dans le jardin, Adam ne voyait que des animaux. C'est là où je t'informe ici pour comprendre que les animaux que Adam voyait dans le jardin se représentaient tout un peuple. Parce que lorsque nous parlons d'Adam, nous devons voir le véritable Adam qui est le Seigneur Jésus. C'est là où nous disons que Adam qui voyait les animaux, c'est le Seigneur Jésus dans la marche d'Israël. Pourquoi nous disons que les animaux sont le peuple d'Israël? Parce que lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens, nous allons les lire, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2
La Bible nous dit, je peux le lire à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci. Et nous, en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire que l'homme animal, il ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est pour ça que nous avons dit que la marche de Jésus en Israël, le Seigneur cherchait qu'une demeure. Mais le Seigneur n'a pas trouvé de demeure en Israël. Parce que le peuple qui n'accepte pas l'enseignement, ils ne comprennent pas les choses de l'esprit, le peuple est représenté comme un animal. C'est là où nous avons compris que lorsque Adam dans le jardin, il ne voyait que des animaux, nous expliquons que les animaux représentaient qu'un peuple incrédule, qui n'a pas cru à la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que la Bible nous dit, il est venu chez le sien, et le sien le sien ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que le sien qui devait recevoir la parole, ce n'était que la maison d'Israël. Mais vous allez comprendre une chose, bien-aimés, que lorsque le Seigneur dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul, et que je lui ferai une aide semblable, cela démontre que pour que la femme puisse être manifestée, il a fallu que Adam puisse mourir. C'est-à-dire que le Seigneur devait tuer Adam dans le jardin. En fait que Adam meure pour que le Seigneur ouvre la côte d'Adam pour pouvoir manifester la femme. C'est là où nous avons compris, frère, que la marche de Jésus en Israël, nous comprenons que lorsque le Seigneur déclare que donc le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête, nous comprenons que le Seigneur ce n'était qu'une tête, mais une tête qui cherchait une demeure. Mais le Seigneur n'a pas trouvé de demeure en Israël. Mais le Seigneur devait trouver sa demeure à un peuple qui ne sortira que de lui. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela que vous allez remarquer une chose, bien-aimés. Lorsque vous lisez le livre de Jean chapitre 21, vous allez comprendre que lorsqu'on met Jésus sur la croix, la Bible nous dit que le Seigneur, lorsqu'il était sur la croix, il y a eu un soldat romain qui est venu pour pouvoir percer la côte de Jésus. Mais maintenant, nous avons compris, c'est ça le même opération qui s'est fait dans le jardin. Ça veut dire que l'œuvre de la croix ne démontre que le lit où l'homme devait se coucher pour que la femme qui était cachée en lui puisse sortir. C'est là où, bien aimé, nous avons compris que ce que Jésus cherchait, lorsqu'il disait à ses scribes que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête, le Seigneur cherchait qu'une demeure. Or, la demeure que le Seigneur cherchait, ce n'est que l'Église, bien-aimée. Or, l'Église, elle s'est manifestée à la croix. Mais ce n'est qu'à la croix que le Seigneur Jésus, qui était la tête, a trouvé un endroit où il pouvait se reposer. C'est là où nous avons compris, bien-aimé, que le repos que l'homme cherchait, il ne le trouve qu'à l'œuvre de la croix. C'est pour cela que je t'informe, mon frère, toi qui es l'Église, sache que cet homme est mort pour toi. Bien-aimé, ton pasteur n'est pas mort pour toi. Bien-aimé, ton apôtre n'est pas mort pour toi. Ton prophète n'est pas mort pour toi. Celui qui a accepté la souffrance, celui qui a accepté la douleur, pour que toi tu sois manifesté, ce n'est que le Seigneur Jésus. Mais c'est pour cela, comme l'homme a accepté la douleur, il peut tout accorder. C'est-à-dire que si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, si tu as des soucis, bien-aimés, regarde cet homme de Jésus. C'est pour cela, lorsque nous venons ici, bien-aimés, nous tournons toujours votre regard à pouvoir voir l'homme de Galilée. Bien-aimé, parce que c'est lui qui a racheté Ruth, bien-aimé. Ruth qui était étrangère. Elle a trouvé que le repos dans le pied de Boaz. C'est là où nous disons, frère, pour que Ruth puisse être rachetée, il devait aller se coucher dans les pieds de Boaz. Cela démontre l'œuvre de la croix.
là où le Seigneur devait racheter la femme. Afin que la femme qui était esclave, la femme qui était étrangère, puisse trouver le salut. Bien-aimé, le salut, personne ne nous le donne, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui nous a donné le salut pour que aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, nous puissions l'appartenir. C'est pour ça que la Bible nous dit, bien-aimé, que personne ne vous séduise, que personne, bien-aimé, vous rende esclave. Restez toujours dans le pied du Seigneur, car c'est lui qui a la capacité de pouvoir nous donner toutes choses. Mais c'est pour cela, lorsque nous venons ici, nous vous présentons toujours cet homme. Mais la grâce a été manifestée à la croix pour que toi et moi nous puissions être rachetés. C'est-à-dire que l'homme de Jésus, ce qu'il cherchait, ce n'est qu'une demeure. L'homme de Jésus, lorsqu'il marchait, il voulait que la femme puisse se manifester. C'est là où le Seigneur a caché toutes les promesses, a caché toute bien-aimée sa sagesse que dans l'église de Dieu. Mais c'est pour cela, pour comprendre le mystère de Dieu, tu dois aller là où il y a la femme. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous venons encore ici, c'est pour vous présenter cet homme. Afin que toi qui as des difficultés, afin que toi qui as des soucis, tu puisses trouver le repos sous le pied du Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que nous aussi, bien-aimés, nos corps sont des temples. La demeure que Dieu a trouvée pour pouvoir résider. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte. Afin que lorsque le Seigneur viendra, que nous puissions aller à l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message que le Seigneur nous avait donné. Comme dans toutes nos émissions, bien-aimés, nous terminons toujours par la prière. Afin que le Seigneur nous accorde encore l'intelligence pour que nous revenons encore la fois prochaine pour pouvoir vous parler de cet homme. Père de gloire, je recommande ce peuple entre tes mains. Toi, Seigneur, tu es digne, Seigneur, car Yahweh, tu nous as rachetés par ton sang. Tu nous as accordé la vie, Seigneur, pour que nous puissions être dans tes pieds et que nous puissions t'appartenir. C'est pour ça, Seigneur, garde-nous par ton nom. Garde-nous par ta grâce, Yahweh, et que nous puissions toujours demeurer dans ta parole et dans l'enseignement, jusqu'à ce que, Seigneur, tu viendras nous chercher et que nous soyons prêts pour le jour que tu nous as donné. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.